Bonsoir et merci de suivre l'actualité sur Edo Buzz. Voilà ce que vous avez raté d'important hier 15 et aujourd'hui 16 avril. À la une de l'actualité, l'ex-milicien Amadou Heremi. À la surprise de tous les Ivoiriens, Amadou Heremi, ex-milicien, a été condamné jeudi à l'emprisonnement à vie par le tribunal criminel d'Abidjan. Il devra également payer une amende de 2 milliards de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, 16 avril 2021, un campus antiterroriste sort de terre. Alors que la mouvance djihadiste avance vers le sud du Sahel, la Côte d'Ivoire accueille un ambitieux projet, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. La piste en latérite longe l'océan à l'ouest d'Abidjan. Elle est bordée de maisons fragiles devant lesquelles sèchent des noix de coco. Derrière commence la forêt. Un panneau de construction se dresse sur le bord de la piste et une trouée indique la direction Académie internationale de lutte contre le terrorisme, AILCT. Pour faire face aux avancées djihadistes en Côte d'Ivoire, notamment au nord, le long de la frontière avec le Burkina Faso, le pays se dote d'un nouveau dispositif, unique en son genre, assure ses concepteurs. Un portique en béton préfigure un poste de filtrage, une grue rouge et blanche surplombe les grands arbres. Ici, un an plus tôt, il y avait eu une forêt. Aujourd'hui, ce sont les moellons qui poussent dans la chaleur et la moiteur. Devant vous, ce bâtiment accueillera un amphi de 200 places, 15 salles, indique le colonel Franz, qui poursuit le tour d'horizon. En uniforme militaire, mais avec une attitude de chef de chantier. Là-bas, le bâtiment administratif avec la direction de l'académie, ensuite le mess et puis au fond, celui qui servira à l'hébergement de la troupe, poursuit le militaire. Le procureur dément la remise en liberté d'un présumé violeur de mineurs à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le procureur de la République Adou Richard Christophe a démenti les rumeurs annonçant la remise en liberté d'un présumé violeur de mineurs par des agents de la police judiciaire ivoirienne. Le nommé individu accusé de viol sur une mineure de 15 ans à Bingerville, est d'Abidjan, a été déféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA. Il encourt l'emprisonnement à vie. Le procureur s'insurge contre de telles allégations tendant à jeter le discrédit sur le fonctionnement des institutions judiciaires et sécuritaires, a indiqué M. Adou dans un communiqué parvenu vendredi. Selon lui, un mandat de dépôt a été décerné par le juge d'instruction à l'encontre du nommé B.S. B qui a été immédiatement conduit à la MACA et qui encourt l'emprisonnement à vie. Poursuivant, le procureur a rappelé aux uns et autres que la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers est sanctionnée par la loi. Rappelant auparavant les faits, Adou a indiqué que dans un communiqué en date du 10 avril dernier, la Ligue ivoirienne des droits des femmes a fait cas d'une procédure pour viol portant sur une mineure de 15 ans dans la commune de Bingerville et dont l'auteur aurait été remis en liberté par les officiers de police judiciaire tandis qu'un mineur également interpellé dans le cadre des investigations, aurait été auditionné par les agents enquêteurs sans aucune assistance. Le 2 avril dernier, Dame des Néognonciens Désiré, la secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, a saisi la sous-direction de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance d'une plainte contre le nommé BSB pour des faits de viol sur une mineure de 15 ans. Au soutien de sa plainte, elle expliquait qu'elle avait reçu une alerte faisant état de ce qu'une adolescente avait été victime de viol perpétré par le conjoint de sa mère. C'est ainsi qu'à la suite de l'enquête qui a été ouverte, les personnes citées ont été auditionnées et le présumé coupable BSB a été déféré à la MACA. Revenons sur le cas Amadou Heremi condamné à perpétuité. Isiaka Diaby, président du collectif des victimes, donne son avis sur la situation. Pour lui, les colonels Los et Cool ont été cités. Ils devraient être entendus. Que la justice ivoirienne continue son enquête parce que tous les auteurs des crimes n'ont pas été entendus au cours de ce procès, a dû écouer. Les poursuites contre tous les auteurs de crimes ne doivent pas cesser maintenant. Tous les criminels doivent passer devant cette justice qui, pour nous, est en train de prendre le dessus sur la Cour pénale internationale, dans la lutte contre l'impunité. Il continue en disant, pour nous, les colonels Hosseini Fofana Djilosé Koulibaly Dikoul devraient être au tribunal, dès lors qu'ils ont été cités, pour la manifestation de la vérité. C'est le juge qui a la police de l'audience. Nous avons demandé que cela soit là pour que les responsabilités soient situées. Le juge a décidé autrement.
au détriment des victimes. C'est une décision de justice. On est obligé de l'accepter, mais à contre-cœur. Pour nous, ces personnes-là devraient venir dire leur part de vérité.